Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce tiroir? Oh! Ben, dans ce tiroir, voilà, il y a Jean-Claude Van Damme, JCVD, voilà, pour les intimes. Donc, un acteur, voilà, à la carrière très prolifique. Un acteur, évidemment, qu'on adore, qu'on a adoré moquer pendant pas mal d'années, mais qui, avec le recul, est loin d'avoir une filmo, en fait, aussi pourrie que ce qu'on pourrait dire. Et donc, voilà, j'avais envie de vous présenter, une fois de plus, dans ce tiroir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Écoutez, on va commencer tout simplement avec, voilà, dans ce tiroir, il y a évidemment Bloodsport. Alors, les Blu-ray tout pétés, hein. C'est même pas un Blu-ray d'ailleurs, les DVD. Alors moi, par contre, j'aimais bien ça. J'aimais bien le chapitrage, j'aimais bien la présentation. Donc, Bloodsport, on est sur les fameux DVD Warner Bros, hein, qui étaient les espèces de boîtes cartonnées que j'ai jamais aimées. Donc, en attendant évidemment la sortie cette année, hein, en attendant fébrilement, alors la sortie cette année de Bloodsport en 4K, tous les coups sont permis avec Jean-Claude Van Damme, le film qui a fait exploser complètement l'acteur, hein. Avant, il avait fait Karate Tiger, il avait fait Karate Tiger, je l'ai pas d'ailleurs. Mais c'est un film, pour tout vous dire, que je n'ai jamais vu. Mais en fait, il fait le méchant, ça a l'air d'être un truc un peu chiant. Je sais pas, je l'ai jamais vu, il faudrait une fois que je le voie. Pour moi, Jean-Claude, ça démarre avec Bloodsport. D'ailleurs, je pense rétrospectivement que c'est le premier film que j'ai vu avec lui, avec cette histoire de tournoi. Ça doit être Bloodsport ou Kickboxer, c'est un des deux. Mais de toute façon, à l'époque, hein, quand on était gamin, hein, on avait toutes les cassettes qui arrivaient d'un coup comme ça. On les regardait tous plus ou moins en même temps. Donc, dans mes plus vieux souvenirs, Bloodsport, c'est un immense classique. Là, évidemment, c'est tout moche. C'est tout moche, c'est tout... là, la qualité vidéo, elle est dégueulasse, mais le plus légalement possible, bien évidemment, il est très facile de trouver une version 4K comme ça qui traînerait, qui traînerait comme ça, c'est très facile à trouver. Donc, Bloodsport, c'est vraiment un film essentiel, c'est Mortal Kombat, le film. D'ailleurs, beaucoup disent que Mortal Kombat a été inspiré par ce film. Donc voilà, Bloodsport, c'est du très très lourd. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Après, on peut passer, voilà, on va pas faire un ordre chronologique parce que je connais pas, hein, mais on peut passer évidemment sur Cyborg de Albert Puin. Alors Albert Puin, un réalisateur qui a toujours fait des films avec zéro budget, mais des films ultra généreux, comme ce Cyborg, hein. Donc une édition ESC parfaite, une qualité d'image, il n'y a rien à redire, splendide. Voilà, les affiches alternatives, le méchant avec sa gueule voilà, c'est du lourd. Cette édition est magnifique pour un film un petit peu oublié, je pense, de la carrière de Van Damme, et qui pourtant est excellent. Un espèce de post-nuke. Il mélange tout, en fait, celui-là. Il mélange le post-nuke, il mélange le film un petit peu à la Terminator, avec son histoire d'androïde et de ça. C'est violent. D'ailleurs, cette version est encore plus violente. Il y a pas mal de plans qu'on n'avait jamais vus, et le fait aussi que ça soit remasterisé de bâtard, ça donne à cette version un charme particulier, et c'est aussi un film où on peut voir le charisme évident de Jean-Claude Van Damme. C'est une évidence, quoi. Il est vraiment... Moi, Cyborg, c'est... alors déjà, j'adore les films à la Mad Max. Moi, Cyborg, voilà, il est tout jeune, là. Cyborg, c'est un de mes films préférés. Il est ultra vénère. Le combat final, c'est ultra vénère. Quand il pleut, là, avec l'autre, avec ses yeux révulsés. Il me faisait peur quand j'étais gamin. D'ailleurs, Cyborg, c'est un film qui me faisait un peu peur. L'opération de l'autre, là, ça me faisait flipper. Le méchant me faisait peur. Quand j'étais tout petit que je voyais Cyborg. Mais avec le recul, un putain de film avec une édition magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les premiers films de Jean-Claude? On a évidemment, voilà, on a ça. On a alors Black Eagle, L'Arme Absolue et Full Contact. Alors Full Contact, je l'ai aussi ici, voilà, dans la magnifique édition 4K qui vient de sortir. Donc Full Contact, hein, je vous en ai parlé dans la critique qui est sortie, normalement qui a dû sortir avant cette vidéo. Full Contact, hein, c'est tout simplement, c'est du lourd. C'est un des films aussi qui a fait la légende de Van Damme. Il n'y a rien à rajouter de plus, c'est Full Contact, c'est Full Contact, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le mec. Je veux dire, réveillez-vous, les gars. Et dans cette édition,
On a aussi Black Eagle. Alors, L'arme absolue. Alors, L'arme absolue, c'est quand même une bouse absolue. Voilà, tout ce que je me souviens de ce film, je ne l'ai pas encore revu depuis l'époque. C'est un film qui m'avait beaucoup déçu parce que c'est un film où, en fait, Van Damme fait le méchant. Tout ce que je me souviens de ce film, c'est effectivement cette fameuse scène où Van Damme fait le grand écart sur un bateau et où il balance des couteaux. C'est complètement caricatural, le film est vraiment pas ouf. Il est mis en avant à mort parce que entre-temps, c'est ça tout le délire, entre-temps c'est devenu une putain de superstar. Donc il est mis en avant à mort, alors qu'en fait, dans le film, il joue le méchant, quoi. C'est voilà. Et puis le film est globalement, il me semble que le film est quand même globalement assez médiocre. Hein. C'est pas du très très bon Van Damme. Mais c'est pour les, on va dire, c'est pour les collectionneurs. Alors, attendez, je me rends compte qu'il m'en manque un. Alors, excusez-moi. Mais en faisant la vidéo, je me disais, mais il y a plus de films. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait des films, donc c'est lamentable. Donc, on a, voilà, coup pour coup, pareil. Un des films du début de carrière de Van Damme. Moi, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est un film, c'est un peu ce qui caractérise la carrière de Van Damme. C'est simple et efficace. Un film de prison. Van Damme est un flic, il se retrouve infiltré dans une tôle de malades où ils font du trafic d'organes de fous. Et voilà, il va se retrouver. Il est excellent, un coup pour coup. Il est très très bon. Il passe super bien. Encore une fois, il a été remasterisé à la perfection. Bah, vous voyez, hein, le coffret, il est superbe. Voilà, le méchant, c'est un espèce de taré de fou. Il y a des chicanos qui se font défoncer. Il y a des gardes qui sont des vrais psychopathes, comme d'habitude. Il y a des combats comme ça. Il y a Van Damme comme ça qui... Il y a Van Damme qui fait comme ça près de gros fourneaux en feu, comme ça. Comme dit, il y a des fous furieux qui veulent se battre. Bref, pareil, un très gros classique. Pas un très très grand film, mais un super film de combat, un super film d'action. Encore une fois, un très très bon Van Damme. En début de carrière, hein, il envoyait quand même du lourd dans des films simples et efficaces, comme l'est évidemment ce Kickboxer. Alors Kickboxer, pareil, à l'instar de Bloodsport, c'est un des films qui a fait la gloire de Van Damme et c'est une évidence, hein, c'est une tuerie. Il n'y a rien à redire. Alors voilà, Michel Kissy qui joue Tong Po, Van Damme, pareil, il est tout jeune, il est excellent. C'est un espèce de Rocky version kickboxing, version aussi vengeance. Hein. Des combats, alors le combat final, hein, évidemment, voilà, inoubliable. Un méchant, pareil, son maître, les entraînements. Enfin, c'est un film inoubliable, c'est un grand classique. Encore aujourd'hui, si on passe outre le côté un petit peu naïf, un petit peu nanar, entre guillemets, en fait, c'est un film qui est très très bon encore aujourd'hui. Le combat final, il est tout simplement génial. Même le premier combat, il y a des scènes forcément qui restent en tête. Quand il tape contre le bambou, Tong Po qui défonce une poutre du bâtiment tout simplement avant de rentrer sur le ring. Son frère qui se fait briser le dos. Le maître avec ses entraînements de bâtard, l'autre il te tire les jambes de fou. La musique, évidemment, la BO inoubliable du film, voilà, quand il s'entraîne avec les ombres et tout ça. Et le combat final avec les bouts de verre en guise de gants. L'ultra-violence du film, franchement, un film qui a fait la légende de Van Damme. Et voilà, une édition, encore une fois, superbe, que j'adore. Franchement, une édition que j'adore, qui est vraiment magnifique. Hein. Je ne l'ai pas ouverte complètement, mais qui est vrai. Ouais, putain, ça c'est énorme. Van Damme qui nous fait des grimaces de dingue. Mais en fait, on adore Van Damme qui danse, voilà, qui danse bourré, qui casse la gueule à des types. Là, pareil, hein, on le voit, il est vraiment tout jeune. Donc, un des films, ouais, qui a fait la gloire de notre Jean-Claude préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Il y a plein de films. Hein. Ensuite, on peut prendre celui-là. Voilà, Double Impact. Peut-être mon Van Damme préféré. Donc Sheldon Lettich, même réalisateur que Full Contact. D'ailleurs, Sheldon Lettich, qui est aussi un producteur, un scénariste. Il a produit, je crois qu'il a fait le scénario, il a produit Légionnaire, il a produit tout un tas de trucs. Double Impact. Encore une fois, une édition. Ah putain, j'adore sa jaquette. Avec Van Damme, voilà, pour la première fois, qui joue donc du coup un double rôle. Il joue deux frères jumeaux que tout oppose. Putain, j'adore.
Sérieux, je kiffe grave. Ce film, il est génial. Il a un côté... J'adore ce film parce que il a aussi un petit côté cinéma de Hong Kong. Avec les doubles flingues, avec les fusillades, l'ultra-violence. Il y a Bolo Yeung qui vient ramener ses gros muscles. Là, on le voit, là. Il y a une histoire de jumeaux. C'est un des premiers films. J'adore la scène là où il dégomme les mecs avec les combats finals, les doubles combats finals, puisque à chaque fois, forcément, il y a 2 Van Damme pour le prix d'un. Alors oui, il y a des côtés un peu nanars, mais franchement, c'est un véritable plaisir coupable ce film. Ça tire de partout, ça envoie du lourd. T'as des gros Chinois qui se font défoncer à coups de conteneurs. T'as des mecs avec des lames sur les godasses, voilà, qui vont attaquer Van Damme dans le noir. Comme dit, t'as 2 Van Damme t'as Van Damme qui fait de l'aérobic comme ça, qui fait des grands écarts devant les meufs, c'est complètement incroyable. T'as aussi, des grosses fusillades dans des labos de drogue à la façon hongkongaise avec tout qui explose. C'est un film bourré d'action, bourré de violence. En fait, ce film, il y a tout pour être heureux. Franchement, moi perso, je l'adore totalement. Franchement, un des meilleurs Van Damme pour moi. Et vous le verrez, on va le voir dans sa filmo. Un des premiers films où il joue un double personnage. Et c'est quelque chose, c'est assez amusant, hein, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui sera assez récurrent dans sa filmographie, on va le voir. Où il jouera 2 rôles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc encore une fois, un film... un classique, mais alors vraiment un classique de fou du Sieur Van Damme. Alors après, dans ses premiers films, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment, hein, au tournant des années 90, voilà, on a, alors regardez-moi ce superbe steelbook 4K de Universal Soldier, putain. Alors ça aussi, hein, c'est un des très très bons films de Jean-Claude Van Damme, donc réalisé par Roland Emmerich, avec Dolph Lundgren en méchant. Alors le steelbook, il est splendide, hein. La version 4K, c'est pareil. Elle envoie du lourd. Donc là, évidemment, on est dans le fameux camion des Universal Soldier. Donc Universal Soldier, on verra une série de films que moi, j'apprécie particulièrement. Le premier, c'est le meilleur. Je vais pas vous raconter de sornettes. Il est vraiment génial avec ces vétérans du Vietnam qu'on drogue, morts hein, donc, hein, qu'on drogue, on utilise leur corps pour en faire des espèces de super soldats invincibles à la manière... on est toujours dans le délire années 80, fin 80, début 90, dans le délire Robocop, Terminator. Hein. C'est quelque chose qui... On est dans ce délire-là au niveau du cinéma. Un film ultra spectaculaire, des combats bien violents comme ils font, des grosses explosions. Roland Emmerich, voilà, qui après, je crois que il avait fait avant Moon 44, hein, c'est son 2e film, un truc comme ça. Roland Emmerich qui met déjà... qui montre déjà que moi personnellement c'est un réalisateur que j'apprécie et donc alors ça c'est énorme, Almost Human, Almost Perfect, Almost Under Control. D'ailleurs on adorera voir Dolph se croire encore pendant la guerre du Vietnam à découper les oreilles des gens, à faire des trucs de fou. Le combat final avec la moissonneuse batteuse, hein, évidemment, la première scène avec la prise d'otage dans le barrage. Ça c'est du putain de classique. En plus l'édition 4K est sublime, encore une fois. Jean-Claude a eu de la chance, hein, parce que quasiment toutes les rééditions de ses films sont vraiment très très bonnes chez nous. Donc, Universal Soldier, écoutez, franchement, c'est foncé dessus, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fera de ce film vraiment de lui une méga star, hein, il me semble, hein, Universal Soldier. Et après, alors, on a, voilà, pareil, un de mes Van Damme favoris, si ce n'est peut-être mon préféré, c'est j'adore ce film parce que, voilà, réaliser un film de John Woo, un film qui, bien sûr, est bourré de défauts, mais alors Chasse à l'homme, Hard, Target, c'est vraiment du bon. Donc Van Damme avec son mulet de ouf, Chance Goudreau, voilà, le méchant, je l'adore, avec aussi le mec qui fera le méchant, qui fera Imhotep dans La Momie, merde. La motocross, quand il est debout sur la motocross, qui tire en même temps, les ralentis de dingue. Un film qui va à 200 à l'heure, un film sur la chasse à l'homme, et oui, la chasse à l'homme avec cette espèce d'énorme renflure qui organise des chasses à l'homme dans la région de la Nouvelle-Orléans. Seulement, il va chasser le mauvais gibier, évidemment, vous en doutez. Il va tomber sur Van Damme, et alors là, ça va être une hécatombe dans une succession ininterrompue dans la 2e partie du film de fusillade, d'explosion à la John Woo.
John Woo, je pense, qui vient d'arriver aux États-Unis, qui avait fait Blackjack juste avant avec Dolph Lundgren. Et je pense que là, on lui a dit, écoute mec, refais-nous un genre de à toute épreuve. Alors calmons-nous, on est totalement en dessous, mais quand même, il y a la maestria, la réalisation, ça pète de partout, il y a des motards qui se font fumer de ouf, il y a des courses-poursuites. Ah, je vous dis, la fin du film dans l'espèce de hangar de carnaval, c'est un pur carnage. J'adore, mais ce film, j'ai regardé tellement de fois. Bah, d'ailleurs, la plupart des films de Van Damme, on les a regardés tellement de fois, on les connaît par cœur. Mais alors, Chasse à l'homme, alors pareil, encore une fois, j'avais d'ailleurs plusieurs éditions. J'ai plusieurs éditions. J'avais acheté l'édition Blu-ray américaine de Chasse à l'homme. Il y avait la VF en fait dessus. Je l'avais acheté il y a quelques années. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le tiroir, c'est dommage. Je sais pas où je l'ai d'ailleurs. Mais là, voilà, l'édition SC, elle est encore mieux. En plus, c'est en version longue. Donc, il y a quelques inserts encore plus violents dans le film. Donc, ça fait toujours plaisir de voir encore plus de mecs se faire fusiller encore plus au ralenti avec du sang partout. Bah, voilà, un film d'action, mais vraiment, mais explosif. Un film inoubliable. Et une mise en scène de tous les diables. Même si John Woo aura maille à partir avec Jean-Claude Van Damme. Apparemment, l'expérience n'a pas été de tout repos pour John Woo. D'ailleurs, les réalisateurs venus de Hong Kong auront maille à partir avec Jean-Claude, on va le voir plus tard, hein. Notamment le sieur Tsuark et le sieur Ringo Lam. Mais en tout cas, ben, Chasse à l'homme, c'est une putain de valeur sûre. C'est un film vraiment... c'est un must, c'est quasiment un sans faute. Alors, on parlait des réalisateurs de Hong Kong, et ben voilà, Ringo Lam qui débarque aux États-Unis, qui va repartir juste après, hein. Il va réaliser Risque Maximum avec Van Damme, donc un film de Ringo Lam avec Van Damme. Alors j'adore, regardez-moi cette jaquette comme elle est grave stylée, avec la blonde, la super canon, là, je sais plus comment elle s'appelle, Natasha Henstridge, j'ai jamais su comment on disait son nom. La blonde canon de la mutante, donc voilà. Et de nouveau dans ce film, Van Damme va jouer en quelque sorte un double personnage, puisque au départ, il joue... Donc, en fait, il joue son frère qui se fait buter. Enfin bref, son frère se fait buter, qui est son frère jumeau, donc c'est un Jean-Claude Land. Et puis lui, il va faire l'autre Jean-Claude qui vient. Bref, il va se retrouver aux prises dans une histoire de mafia russe, dans une histoire de dingue. Je sais pas si je me suis bien fait le comprendre. Première scène du film qui ouvre le film, explosive, avec une grosse course-poursuite dans les rues de Nice. Vraiment stylé. Après, malheureusement, le film... pour moi, Risque Maximum, il est bon. C'est un bon film. Là, putain, comme il est charismatique. Ça, on peut pas dire, hein. J'ai toujours adoré, ça peut paraître complètement idiot ce que je vais dire, mais j'ai toujours adoré la façon dont Van Damme tirait et tenait ses flingues. Ça peut paraître ridicule, mais j'ai toujours aimé la façon dont il tenait les flingues, dont il tirait. Je sais pas. Sa façon de faire, j'ai toujours kiffé. Donc, voilà, un film malheureusement un petit peu mou. Il manque un peu d'action. Après, ça reste du bon, ça reste correct. C'est pas un nanar, globalement c'est un bon film, mais il manque un petit peu d'action, un petit grain de folie. On reconnaît non plus pas trop, franchement, Ringo Lam. Faut avouer, il nous a habitués à beaucoup, beaucoup mieux. Mais nul doute que apparemment Jean-Claude voulait lui apprendre comment on filme. Puisque là, on est en pleine période, des années 90. Jean-Claude était à son pic de gloire. Là, c'est en train de redescendre tout doucement. Même si on n'a pas encore passé en revue un des films qui a été un énorme succès pour lui. Sa gloire est en train de redescendre tout doucement. Et il a un melon de bâtard. Et apparemment, il a des narines qui prennent des substances en permanence. Donc ça doit pas le rendre super lucide. Mais bon, Risque Maximum, ça reste quand même... Parce que oui, on n'a pas parlé d'un film emblématique aussi de la carrière de Jean-Claude. C'est... Time Cop. Alors celui-là, alors j'adore, j'ai toujours adoré, donc de Peter Iams, pareil, Peter Iams qui sera un réalisateur récurrent de la filmo de notre ami. Il y a 10 ans, ils ont tué sa femme, il est encore temps de la sauver. Donc Time Cop, alors là on n'a que l'édition, je crois qu'il n'y a pas d'autre édition qui existe chez nous de ce film, hein. J'avais déjà regardé plusieurs fois pour les Blu-ray, mais je crois qu'il n'y a pas la VF, où ils sont pas zonés, je sais pas. On attend fébrilement une version bien, parce que, alors, Time Cop, il est vraiment excellent. C'est un film d'action science-fiction avec voyage dans le temps.
un petit peu à la Terminator, on va dire, même si l'enjeu, c'est pas sauver le monde, mais c'est une bande de mecs qui s'amusent à voyager dans le temps. Alors, mention spéciale pour la scène d'intro dans les années 30, elle est vraiment excellente. Et puis, voilà, c'est bourré de scènes d'action, bourré de scènes de combat, de fusillade. Il y a une histoire qui est vraiment sympathique. Le film est globalement bien vénère, hein, bien violent. Il y a aussi bien de la meuf à poil. Ça m'a marqué quand j'étais tout petit. Il y a des choses comme ça qui vous marquent. Que voulez-vous que je vous dise? Donc Time Cop, c'est aussi un des incontournables de Van Damme. Le final dans sa maison, le soir où sa femme s'est fait tuer, quand il revient. Pareil, à nouveau, il joue pas deux Van Damme différents, mais il joue deux Van Damme de deux temporalités différentes, on va dire. Donc à nouveau, un double rôle pour Jean-Claude, même si le personnage reste le même. Mais ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, hein, je vous le dis. Donc Time Cop, pareil. Perso, j'adore. Dommage que l'édition, voilà, c'est l'édition DVD toute pétée. On a tant fébrilement une édition, voilà, une édition digne de ce nom. Alors, il y a encore, voilà, Mort subite. Alors celui-là, toujours Peter Iams, comme vous pouvez le voir. Il a collaboré beaucoup de fois avec Jean-Claude Van Damme. Alors, Mort subite, c'est un peu le piège de cristal version Jean-Claude Van Damme. C'est un film vraiment sympathique. Voilà, comme je vous disais, j'adore comme il se tient avec les flingues, sa façon de tirer et tout. Il y a vraiment... ça m'a toujours plu quand j'étais gamin. D'ailleurs, la plupart des acteurs de films d'action comme ça... Steven, c'est pareil. Steven, j'ai toujours adoré comment il tient les flingues et tout ça, comment il fait genre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mort subite, c'est... Voilà, sauf que c'est des mecs qui vont prendre en otage des gens pendant une finale de match de hockey. Van Damme, c'est un agent de sécurité. Il va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, à la façon d'un John McClane. Et puis ça donne, voilà, un film d'action vraiment sympathique, même si un tout petit peu longuet. Il dure quand même, je crois, 1h50, un truc comme ça. Il dure longtemps. Ça manque peut-être un tout petit peu de scènes d'action. Mais globalement, c'est un film haletant. Il y a le super combat, évidemment, dans les cuisines où il se bat contre la putain de mascotte. Donc ça, c'est une scène vraiment excellente. Il y a la scène de fin où il fait l'espèce de bombe comme ça qu'il va jeter dans la tribune présidentielle avant de se jeter avec un câble comme ça. Ce truc de dingue. Il y a le méchant qui joue à Doom. Ça m'avait toujours marqué. Un des sous-fifres du méchant qui joue à Doom dans ce film. Ça m'avait toujours marqué quand j'étais gamin parce qu'il dit « Moi, je suis invincible ». Et à ce moment-là, tu vois le mec qui joue à Doom en mode invincible. Les connaisseurs reconnaîtront ce passage. Globalement, un bon film d'action. Pareil, c'est un film qui est pas vraiment nanar, en fait. C'est un bon petit film, tout simplement. On est toujours dans les années 90, on est toujours au moment où Van Damme a vraiment le vent en poupe, quoi. Et justement, il nous sort aussi Cavale sans issue. Donc moi, personnellement... Alors, pour le coup, quand je vous avais fait la critique, j'avais appris que le film était incroyablement décrié. Alors qu'en fait, moi, je l'ai toujours trouvé excellent. Alors, Rosanna Arquette, hein, à l'époque, elle était vraiment jolie. Le film est vraiment excellent. Pareil, moi, c'est un de mes Van Damme préférés. Alors, effectivement, il dure 1h35. Il n'y a pas énormément de scènes d'action, même si sur la fin, c'est vraiment bien vénère. Hein. Franchement, j'adore. Les méchants, ils se font bien déglinguer comme il faut. L'évasion au début, elle est excellente. Globalement, moi, c'est un de mes Van Damme favoris. Vraiment, je l'adore. Et c'est en même temps un bon film avec une bonne histoire. Alors, pareil, c'est naïf, c'est niais, comme souvent. Hein, mais franchement, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Cavale sans issue. Et encore une fois, une édition splendide. Alors, on a aussi, voilà, dans les années 90, Van Damme... qui nous fait le nullissime, mais en même temps cultissime, que voulez-vous, Street Fighter. Alors, la jaquette, là, elle est vraiment mortelle. Franchement, la jaquette, là, elle est vraiment mortelle, avec tous les personnages qui prennent un peu la pause, comme ça, enfin, même carrément. Hein. Mais, putain, le niveau de nanardise de ce film. Mais en fait, Street Fighter, c'est un ultra mauvais film. Et alors, moi, à l'époque, je vous ai pas encore fait la critique du film, mais c'est un film qui m'a déçu, mais à un niveau... Parce que regardez les affiches, là. Là, t'as un Van Damme super vénère, une Camille, Chun-Li, Raul Julia. Alors, Raul Julia, dans le rôle de Bison, il est vraiment excellent. C'est peut-être le seul
bon acteur du film. Enfin, même s'il y a quand même Van Damme, voilà. Mais c'est peut-être le seul bon acteur du film. Il cabotine comme un malade. Il fait trop bien le fou furieux à la tête d'une... voilà, donc excellent. Ah, énorme. Énorme Camille. Alors ça, s'il y a un truc à sauver de ce film, c'est Camille. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est un naufrage. C'est un film, en fait, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis ça sur le ton de la comédie. C'est un film, en fait, avec plein d'humour. Il n'y a pas vraiment de vraie violence dans le film. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas... En fait, on ne retrouve pas les caractéristiques de la filmo de Van Damme, c'est-à-dire des gros coups de tatane dans la gueule et de la violence. Et moi, ça, étant gamin, quand j'ai eu la cassette, j'ai foncé, comme un malade, acheter le film une fois qu'il est sorti. Alors, Steven de Souza, pareil, un réalisateur qu'on connaît bien dans les grosses séries B d'action. J'ai foncé acheter cette putain de cassette, je mets dans le magnétoscope, et alors là, je comprends pas, Ryu et Ken, deux petits escrocs complètement nanars. Bon, le fait qu'ils aient mis Van Damme en Guile, moi ça m'a jamais gêné parce que je trouvais ça même assez logique. Il fait le gros soldat à Merlock, je trouvais ça assez logique, hormis la séquence où ils prennent l'espèce de hors-bord avec les Gatling, voilà, où ils s'infilent dans la base de Mister Bison. Il n'y a absolument rien à sauver de ce film. C'est une catastrophe atomique. Pour moi, c'est un énorme nanar. Alors, je ne l'ai pas encore revu dans cette version. Il y a tout de même beaucoup d'action. C'est pas un film où on s'ennuie, mais c'est un film où ils se sont dit il faut absolument placer tous les persos Street Fighter. Et quasiment tout le monde... Saga, il est ridicule. Quasiment tout le monde est dans des rôles... En fait, quand on joue au jeu, on n'imagine absolument pas ça. C'est ça le gros problème de cette adaptation. Quand on joue à Street Fighter, si on est joueur de Street Fighter, si on aime Jean-Claude Van Damme, on n'imagine absolument pas cette bouse, cette daube. Enfin, cette daube. Après, ça reste, avec le recul, nul doute. Alors, je l'ai pas encore, comme je vous ai dit, hein, je ne l'ai pas encore regardé depuis que je l'ai acheté en Blu-ray. Je n'ai pas encore pris le temps de le revoir. Parce que malgré tout, c'est un film que j'ai regardé des dizaines de fois. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est naze. C'est les paradoxes du Puich. Mais il faudrait que je prenne le temps. De toute façon, dès que je le reverrai, je vous ferai une critique plus complète sur ce film. Mais bon, ça, c'est quand même un des gros ratages des années 90 avec Jean-Claude. Et puis, les ratages vont commencer un petit peu à s'accumuler. Voilà, alors, un des plus gros nanars, peut-être un de mes nanars préférés. Il rentre aussi dans mes Van Damme préférés quelque part parce que ce film est à se rouler dans la piste. Donc je parle évidemment de Double Team de Tsui Hark. Regardez bien, Tsui Hark, énorme réalisateur de Hong Kong, Van Damme, Rodman, Mickey Rourke. Que demande le peuple? Voilà, il y a du Van Damme déguisé de partout. Il y a des trucs, on n'y croit pas, on peut pas. Double Team, c'est un nanar ultra jouissif. C'est un film, oh putain, j'adore cette jaquette aussi. C'est un film où il n'y a rien qui va. Voilà. Voilà, je vous dis, c'est un film où il n'y a rien qui va. Vous me croyez, je pense. C'est un film où il n'y a absolument rien qui va. Il y a des mecs qui se battent, voilà, dans des chambres d'hôtel, qui se battent avec des couteaux accrochés à leurs pieds. Il y a des mariages en Italie qui partent en grosse fusillade dans la rue. Il y a des mecs qui se protègent d'une explosion semi-atomique avec des distributeurs de coca. Il y a des combats dans des arènes avec des mines. Il y a Mickey Rourke. Voilà, il y a Plastic Man. Il y a les 20 premières minutes du film qui sont une énorme scène d'action ininterrompue. Le film est ultra distrayant, ultra idiot. Mais il est d'une connerie, ce film. Il est d'une bêtise absolue. Tsui Hark s'est dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans le guêpier américain? Lui aussi, il va très vite décamper et revenir à Hong Kong, hein, évidemment. Mais vraiment, Double Team, je vous assure, si vous voulez passer une bonne soirée, à vous marrer avec un gros film d'action bien vénère, donc on ne comprend rien au scénario, avec l'île, toute la partie sur l'île, je suis désolé. La partie sur l'île, elle vaut son pesant de cacahuètes nanardes. L'entraînement de Van Damme quand il soulève la baignoire, c'est complètement ouf. Dennis Rodman qui est en roue... Mais tout, en fait, le film, il est 100% en roue libre. Et ben voilà, c'est un ratage énorme. C'est un des films qui fera dire que Van Damme, voilà, il devient has-been. Il s'enlise dans des films complètement débiles. Voilà, ça et Street Fighter. Et puis, après, il y aura évidemment
l'immensissime piège à Hong Kong. Alors là, piège à Hong Kong, c'est Stewart qui piège Jean-Claude à Hong Kong. Il l'amène dans son terrain à lui et il le force corps et âme à faire ce film, qui est pareil, un énorme... Alors voilà, Van Damme, qui sue en permanence, dans le film, c'est normal, il est en plein sevrage parce il est cocaïned, voilà. Oh putain, il est cocaïned à mort. Stewart, il est toujours charismatique quand même. Stewart va le pousser dans ses retranchements, il va lui faire ses cascades. C'est un truc complètement dingue, il y a du câble, il y a des fusillades sur des bateaux, des glissades de ouf. Il y a des explosions vertes, on est dans un film de Stewart. Il y a des scènes incroyables où tu as la caméra qui rentre dans des baskets comme ça, il y a des écrans coupés en plein de morceaux. Van Damme, il joue un petit escroc qui fait de la contrefaçon à Hong Kong, qui va se retrouver dans un complot international avec des agents doubles, des agents triples. D'ailleurs, le thème un peu de la contrefaçon, c'est un peu le thème du film, mais c'est vraiment un excellent film d'action. Piège à Hong Kong, Knock Off. Hein. Knock Off, c'est le titre. J'aime beaucoup le titre original, Knock Off. C'est un excellent film, bourré d'action, bourré de cascades. Rien que la course en tuk-tuk, là, au début, en pouce-pouce, là, elle est complètement géniale, avec les baskets qui se détruisent au ralenti. Bah, écoutez, franchement, ça, même si à l'époque, une fois encore, le film a été moqué, le film a été vraiment... comme dit Van Damme, là, il était en mode, maintenant, Van Damme, c'est fini, il est has-been. Et bien, pourtant, ce film, moi, j'ai adoré depuis qu'il est sorti. Et après ce film, par contre, Stewart va arrêter. Hein. Il va rester à Hong Kong. Il va nous faire Time and Tide. Un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du film d'action. Mais vraiment... D'ailleurs, beaucoup de choses qu'il a expérimentées hein, dans Piège à Hong Kong va se retrouver dans Time and Tide puissance 10. Hein. Mais c'est vraiment une valeur sûre. Et encore, même si, là, pour le coup, l'édition de SC, l'image est pas ouf, m'avait un petit peu déçu. Alors après... On est un peu dans la déchéance de Jean-Claude, et pourtant, il nous sort ce légionnaire de Peter McDonald quand même, avec au scénario, bah voilà, Sheldon Lettich, hein, donc le réalisateur de Rambo 3, et clairement, ça se voit. C'est un film, moi c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Alors j'adore la bande-annonce du film. La bande-annonce du film, je vous la passerai. La BO, la bande-annonce, le film, la bande-annonce, je l'avais regardé en boucle, le film donnait vraiment envie de le voir. Gros film de guerre. Avec un Van Damme dans les années 30 qui se retrouve à la Légion étrangère à combattre dans le désert, c'est vraiment cool. Globalement, le film, voilà, c'est pas un grand film, il est très manichéen, il est très en mode Rambo, ça c'est vrai. Ça pète de partout. En gros, c'est un film de guerre, un film de siège. Les Français vont se retrouver, les légionnaires français vont se retrouver assiégés dans un fort en plein milieu du désert, ils vont être attaqués en permanence. Et vraiment, pour moi, Légionnaire, c'est un gros film de guerre. Vraiment cool. Van Damme, Van Damme dans le film, franchement, il est pas mal. Moi, c'est un film que j'affectionne beaucoup. Pareil, il a été moqué. Il a été... nul doute que tout le monde vous a dit que c'était une grosse merde. Mais moi, je trouve pas. J'aime bien le match de boxe. Au début, j'aime bien quand il s'enfuit, quand il se retrouve à la Légion. Alors, oui, encore une fois, c'est caricatural. Il y a tous les poncifs classiques du film de guerre dans ce film. Franchement, ça c'est clair. Il y a tous les poncifs ridicules du film de guerre, mais la réalisation est nerveuse. Il y a des explosions de partout. C'est un film vraiment cool. Je l'avais vu au cinéma à l'époque. J'avais adoré étant gamin. Donc vraiment, Légionnaire, c'est du bon, même si tout le monde se fout de la gueule de Van Damme à la sortie de ce film. Et après, il va faire... Aïe, 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 aïe. Après, il va faire aussi... Voilà. Universal Soldier 2, le combat absolu. Oh là 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 là. Alors là, on est sur du gros nanar avec Michael J. White en méchant. Donc c'est la suite de Universal Soldier. Déjà, c'est énorme parce qu'on se demande si c'est vraiment la suite, tellement la qualité est partie en couille dans ce deuxième épisode. Alors moi, pareil, ça va vous faire marrer, hein, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'adore tellement, il est nanardesque. Alors, on a Michael J. White qui en fait des caisses. On a aussi le gros catcheur, qui est complètement ridicule. Là, on le voit, là. Il est complètement ridicule. On a une fois de plus les Universal Soldiers qui partent complètement en couille. Et il y a Van Damme qui est devenu un espèce d'instructeur. Alors, il y a aussi la Shintok qui était carrément canon, là. Mais sinon, le film se vautre totalement dans le nanar. La fin du film, là, quand il court sur les chaises, mais laisse tomber.
le combat final, effets spéciaux dégueulasses. Alors heureusement, ça dure, putain, le film il doit durer 1h20, voilà, 1h20 avec le générique, hein. Ça doit durer 1h20, heureusement ça va à toute vitesse, il y a des explosions tout le temps, il y a de l'action tout le temps, heureusement, mais sinon c'est absolument un ratage absolu. On sent clairement que là, Jean-Claude, aïe, il y a du souci à se faire. Et pourtant, ce ratage absolu, moi, je l'adore, hein. Je vous ai dit, la série Universal Soldier, c'est une série que j'aime beaucoup, hein. Et moi, ben, Universal Soldier 2, je dois dire, en tant que fan de nanar, ben moi, je le trouve excellent. Je le trouve très divertissant. Et puis, on a oublié de parler aussi de ça. En double Blu-ray, on a oublié de parler du grand tournoi. Et alors, The Order, oh putain. Ils ont mis les deux ensemble. Ben, The Order, c'est une loose absolue, hein. C'est vraiment une des looses absolues de l'acteur. Mais avant ça, il y avait le grand tournoi. Donc le grand film d'arts martiaux que Jean-Claude a toujours eu envie de réaliser. D'ailleurs, c'est lui, hein, qui le réalise. Ben, un film un peu historique comme ça. Un film avec un grand tournoi sur une île qui rappelle évidemment Bloodsport, qui rappelle un peu sa gloire passée. Mais franchement, le grand tournoi, ça reste un très bon film de combat, très bon film d'arts martiaux, de tournoi. Franchement, il est vraiment sympa. Je crois qu'en VO, il s'appelle The Quest, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est un peu un grand film d'aventure, comme ça, voulu par Jean-Claude Van Damme. Moi, perso, j'aime bien. Le seul défaut que j'ai toujours trouvé au grand tournoi, c'est que je trouve il manque de la violence qui imprègne quasiment l'ensemble de sa filmo. Moi, c'est ça qui m'a déçu quand je l'ai vu. Il y a plein de combats, mais il n'y a pas l'ultra-violence qui caractérise sa filmo et qui caractérise surtout Bloodsport, par exemple, hein. Donc ça m'avait un petit peu déçu. Et puis The Order, est-ce qu'on va s'abaisser à parler de cette bouse? Je vous en ferai une critique complète quand j'aurai le courage de le revoir, parce que là, c'est la loose. Mais c'est la loose absolue de l'acteur, je crois, aux États-Unis. Alors, c'est le nouveau Sheldon Lettich, mais alors là, l'ami Sheldon, il nous fait ni Double Impact ni Full Contact, hein. Là, il nous fait une énorme merde. Une énorme merde. Je crois qu'une grande partie du film se passe en Israël. Oh, faut le voir courir partout, faire n'importe quoi. C'est un genre de cambrioleur, si je me souviens bien. Oh, le film est totalement fauché, totalement naze. C'est vraiment une loose complète. C'est une bouse absolue. Et c'est aussi un des films, voilà, à partir de maintenant, les films de Jean-Claude Van Damme. Ah si, ah non, 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 attendez. Il y a aussi un autre double programme, excusez-moi. Il y a encore Répliquant, voilà. Alors Répliquant qui est même pas sorti au cinéma, aux États-Unis, il me semble. Par contre, il est quand même sorti au cinéma chez nous. Alors, je vous avais dit que Ringolam s'est barré après Risque Maximum, mais en fait, non, pas du tout. Il est tout de même resté, il a tout de même insisté avec Jean-Claude. Il a fait Répliquant et In Hell, qui sont des très, très bons films. Moi, c'est des films que j'aime beaucoup. Alors, Répliquant, bah, il est vraiment bien. Répliquant, encore une fois, un film. Ah, mais merde! Encore une fois, un film où Jean-Claude est dans un double rôle. Il joue un tueur psychopathe. D'ailleurs, il le fait super bien. Un espèce d'énorme taré. Et il joue le clone de ce mec qui est chargé de le retrouver. Donc, c'est un peu une histoire. C'est une histoire un peu emberlificotée, mais il n'y a pas énormément de scènes d'action. Pourtant, c'est un espèce de thriller qui est vraiment pas mal. Van Damme, dans le film, on sent qu'il a envie de faire l'acteur, on va dire, même s'il y a des scènes assez ridicules, parce que son clone, quand il naît, c'est comme un enfant. Il est adulte, mais il est un peu comme un enfant. Il a une période d'apprentissage, donc il découvre le PQ. On dirait un peu un babouin dans la cellule, là. Mais n'empêche, il le fait super bien. Et puis, In Hell, c'est pareil. C'est un film où Jean-Claude se retrouve enfermé dans la pire des pires prisons russes, là, ou je sais pas où, des pays de l'Est. Eh ben, franchement, c'est un excellent film, même si il manque aussi d'action. C'est pas vraiment un film finalement basé sur les combats, même si voilà, il y aura 2-3 fights ultra vénères, notamment celui-là, hein, évidemment, où il y a un Jean-Claude méconnaissable comme ça, qui va massacrer un mec. Deux films excellents, deux films qui prouvent que Jean-Claude Van Damme est aussi un acteur, et c'est pas seulement un cocaïnomane fou furieux, avec des déclarations voilà, à l'emporte-pièce. Non, c'est aussi un acteur, et cette édition, elle est vraiment, vraiment sympathique. Mais c'est vrai qu'au tournant des années 2000, voilà,
Jean-Claude est dans la sauce, ses films ne font plus recette. Et il va nous sortir tout un tas de DTV assez éclatés. Même si moi, j'ai de l'affection pour ces films, qu'est-ce que vous voulez? Je les ai tous achetés, putain. Je les ai tous achetés au début des années 2000. Inferno. Voilà, il nous sort des films comme ça, Inferno. Un peu fauchés, où t'as, voilà, des embrouilles au fin fond de l'Amérique profonde. C'est un film, écoutez, je suis peut-être indulgent, hein, mais c'est peut-être parce que j'aime beaucoup l'acteur, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un film, franchement, c'est un petit film, allez, c'est une petite série B, alors celui-là, il est d'époque, hein. C'est une petite série B, sympathique, il y a quelques fusillades qui sont pas trop mal, on sent qu'il y a zéro budget, mais franchement, allez, ça passe, 9 euros, voilà. 9 euros, ça passe. Pour 9 euros, écoutez, ça passe. C'est pas ouf, mais Inferno, ça reste encore correct, ça reste encore regardable. Il y a quand même un minimum d'action. Il y avait aussi ça, voilà, Trafic mortel, c'est pareil. C'est du Van Damme, c'est du Van Damme au rabais. Il y a un petit peu d'action, il y a quelques fusillades là, les mecs, ils te font croire qu'il y a full action, mais bon, non, on est plus effectivement sur un thriller un peu pépère comme ça. Jean-Claude qui lève plus trop la jambe, il le fait un petit peu pour le film. On est pareil, on est comme pour Inferno, on est sur de la série B, voilà, en fonction de votre attachement à la star, voilà, vous apprécierez ou pas ce film. Bon, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que... Ah. C'est toujours mieux que... Voilà, celui-là, Point d'impact. Oh là 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 là. Un espèce de piège à grande vitesse. C'est une des looses totales de l'acteur avec The Order. Je trouve que Point d'impact, The Order, et il y en a un autre là, c'est ses pires films. Celui-là, il est presque irregardable, il est pas amusant, il est pas marrant, il se passe rien. On n'en peut plus de ce train. Il y a juste quelques combats, il y a juste quelques méchants. Donc c'est vraiment... Là, par contre, on est sur de la grosse daube. En fait, c'est même pas des nanars parce qu'en fait, c'est pas marrant. Ça, c'est la grosse différence, je trouve, avec Steven Seagal. C'est que les DTV de Van Damme, soit ils sont bons, soit c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment nul à chier. Et celui-là, je peux vous dire que pour arriver au bout, pourtant il dure que 1h25, hein, mais pour arriver au bout, aïe 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 les amis, il faut vraiment se lever de bonheur. Mais il y a encore pire, il y a cette horreur, The Hard Corps. Oh là là, la rue a trouvé son maître, mais il n'y a rien qui va. Dès l'affiche, voilà, il n'y a rien qui va. C'est un espèce de bodyguard. Putain, les mecs ont pas honte. Du nouveau film 100% action de Van Damme, jolie fille. Alors ça, c'est vrai qu'il y a de la meuf, voilà. Les mecs ont pas d'idée, donc ils te rajoutent de la meuf, un peu comme ça. Et encore, hein, et encore. Alors l'édition, moi, j'aime bien. Mais la jaquette, voilà, c'était tous les autres films qui sortaient, tous les DTV qui sortaient à l'époque, début des années 2000. C'était la foire aux DTV avec les anciennes stars du cinéma d'action. Ben voilà, c'est nul. C'est nul, il se passe rien, c'est interminable cette bouse. C'est complètement Osef plus. En plus, le film, il dure 1h45. Mais alors celui-là, il est interminable, nul à chier. J'ai détesté. Mais détesté, hein. Van Damme, il joue un espèce de garde du corps au rabais. Alors, on a aussi ça dans les DTV. Ultime menace. C'est pas ouf, hein. On retourne sur un scénario un peu militaire. Alors malheureusement, Jean-Claude, pareil, on est sur un espèce de film de siège. Malheureusement, Jean-Claude va passer plus de temps derrière son bureau qu'à se battre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors le film, il y a quand même de l'action. Même si on est sur du Fauché de chez Fauché. Hein. Franchement, un DVD qui met KO. Putain, c'est trop marrant. C'est trop marrant ce que les mecs osaient mettre. Heureusement, sur la fin, il y a quelques fights dans la rue. Sinon, ça va plutôt se battre à distance avec des flingues. Ouais, bon, celui-là, allez, on va dire dans le doute, ça passe encore, même si, voilà, même à sa gueule, hein, il y croit pas. Il y croit pas vraiment, Jean-Claude. Il y croit pas vraiment, mais il y a eu quand même du bon dans les DTV, notamment celui-là. L'empreinte... Ah putain, j'en ai marre de ces films qui tombent. L'empreinte de la mort. Alors celui-là est vraiment bien. On l'avait titré un peu le retour, pareil, 12,50 €, hein, c'est énorme. J'étais obligé d'acheter en occasion à l'époque. Et oui, j'avais pas de sous. C'est le mec, il est blindé maintenant. Pas du tout. Mais bon,
C'était avec l'argent de poche. Donc là, on est sur un film. On est sur un film où des mecs se font torturer à la perceuse. Eh oui. On est sur un film où il y a des morts, une histoire de mafia. Vraiment un très très bon Van Damme, bien vénère. Alors c'est pas bourré d'action, mais c'est un bon film de vengeance, de mafia bien énervé, avec de la bonne grosse violence. Et Van Damme, il est très très bon dans le film. Un film très noir. L'empreinte de la mort, il porte bien son nom. Et comme dit, voilà, ça fait quelques années, hein, ça fait pas mal d'années que je l'ai plus vu. Mais celui-là, ça par contre, c'est un très très bon DTV. Il aurait presque mérité. Franchement, il aurait presque pu sortir au cinéma sans problème. Il y a aussi celui-là qui est vraiment bien, Jusqu'à la mort. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Pareil, là, on a Van Damme dans le rôle d'un flic au bout du rouleau. C'est à la Nouvelle-Orléans, je crois, hein. Et c'est bourré d'action, bourré de fusillades. C'est bien violent. Moi, perso, c'est un film que j'aime beaucoup. 1h40 de combat. Alors, c'est dommage que justement, il est un petit peu fauché, le film. Il existe en Blu-ray. Il faudrait que je me le prenne en Blu-ray. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé non plus. Jusqu'à la mort, celui-là, ça, c'est du très très bon Van Damme. Van Damme, il a eu comme ça, dans des DTV, on disait, ça y est, c'est le retour de Van Damme avec l'empreinte de la mort, avec celui-là, Jusqu'à la mort. Les titres qui surfent un peu sur les films qui ont bien fonctionné. Mais ouais, celui-là, il est vraiment très très bon. Et je vous le conseille. Il faudrait que je prenne le Blu-ray. Il y a eu aussi ça, évidemment, le fameux Universal Soldier 3, Régénération. Alors moi, ce film, je l'aime énormément. De nouveau, un film de... Alors c'est... Ah putain. Donc avec Dolph, même s'il a un tout petit rôle. Andrei The Pitbull Aronofsky. Alors Van Damme, il est un peu dans toute la première partie du film. Il est en thérapie, il est en shell shock. Et pendant ce temps-là, il y a des Universal Soldiers, des mecs qui vont partir en couille, qui vont prendre en otage une centrale nucléaire. Alors c'est filmé dans les pays de l'Est, hein, mais c'est ultra efficace. L'armée n'arrive pas à s'en sortir. Et à la fin, ils vont envoyer Jean-Claude, voilà, plus balèze que jamais, qui va revenir alors qu'il voulait plus se battre. On sent il joue un personnage complètement choqué par ces années de guerre, de résurrection. C'est vraiment pas mal. Et quand il revient à l'action, la première scène où il déboule dans la centrale nucléaire sur le champ de bataille, là, mais franchement, c'est filmé comme ça, carrément, caméra à l'épaule. Et Van Damme est filmé le dos à la manière des jeux d'action en troisième personne. Il va dégommer des dizaines de types. Les combats sont méga violents. Le combat contre Dolph, il est super violent. Le combat final, c'est pareil. Le film, globalement, est vraiment... Alors, même s'il y a marqué tout public, hein, le film, globalement, est super vénère, rempli d'action. Moi, personnellement, j'ai adoré ce film, même si Jean-Claude mettra du temps à arriver. Franchement, Universal Soldier 3, c'est vraiment du très très bon. Et puis, un peu plus tard, sort également Universal Soldier 4, le jour du jugement. Alors, dans ce film-là, Jean-Claude Van Damme joue en réalité le méchant du film, hein. Alors, le film dure presque 2 heures, mais je vous garantis, c'est Scott Askin, le héros. Il y a aussi Dolph Lundgren, pareil, dans un combat excellent dans la salle des armes, là. C'est vraiment pareil, excellent. Même si Van Damme, du coup, il fait un peu plus de la figuration, on le verra pas beaucoup. On le voit inoubliable dans la scène d'intro. On le voit avec son espèce de secte de militaires complètement tarés. Il a tourné complètement fou. C'est un film méga violent. C'est un film qui est dans la droite lignée du 3, en fait, hein. Super violent, super rentre-dedans, de l'action à foison, des super scènes d'action. C'est vraiment, il faut mieux pas bouder son plaisir. Celui-là, vous pouvez vous jeter dessus. Moi je l'adore, hein. Franchement, c'est un film d'action, mais vraiment, mais hyper violent, avec des mecs avec des balles dans la tête qui continuent à se battre. Regardez le look de taré qu'il a, Van Damme. Il y a des mecs qui vont se faire arracher la moitié de la tête. Il y a des gars qui vont se faire fumer de partout. Enfin, vraiment, ça, c'est un film qui mérite son pesant de cacahuètes. Universal Soldier 4, c'est vraiment du très, 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 très lourd. Et puis, on a aussi ça, voilà. Des films complètement fauchés, mais que j'aime bien quand même. Six Bullets. Alors, de prime abord, on pourrait se dire, ouais, c'est complètement pourri. Alors, c'est vrai que c'est complètement pourri, mais
bah, je sais pas, j'aime bien. Il y a de la meuf, voilà, comme vous pouvez voir. Il y a des mecs en moto qui sautent. Il y a des coups de bazooka. Il y a des doubles flingues. Il y a Van Damme qui tire de partout dans des boîtes de nuit, dans les pays de l'Est. Écoutez, c'est une énorme bouse, mais j'aime ce film. J'aime ce film parce qu'il est ultra généreux au niveau de l'action. On n'est pas déçu. C'est dommage qu'il a vraiment, mais zéro budget, parce que vraiment, on le voit. Hein. On le voit, il y a zéro budget. Et pourtant, bah écoutez, Six Bullet, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, à la différence, voilà, de Kickboxer l'héritage et Kickboxer Vengeance. Alors, vraiment, ça, c'est deux grosses bouses. Alors, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et pourtant, ces deux films... Alors, Jean-Claude passe du statut d'élève au statut de maître. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, quoi. Mais c'est ultra mauvais. Pourtant, il y a un putain de casting. Il y a Mike Tyson. Alors, Alain Moussy, c'est lui qui devient le héros hein, de ces films Kickboxer. Donc, Alain Moussy, il est là. Donc, il est à fond. Il est ultra balèze. Ça, il n'y a aucun souci. Il se bat super bien. Mais par contre, alors, vous voyez, il y a tous les catcheurs. Ils ont ramené... Il y a Batista dans le 2. Ils ont ramené tous les catcheurs de ouf. Disons que les deux films, c'est bourré de combats, c'est bourré d'action. En fait, en soi, les films, ils sont pas mauvais, hein, mais je sais pas pourquoi, je sais pas, je n'accroche pas, je n'adhère pas. Pourtant, il y a un côté, gros revival de Kickboxer, mais je sais pas, je pense que le héros principal, Alain Moussy, c'est vraiment un très 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 mauvais acteur. Et en fait, on n'y croit pas du tout dès le départ. On ne croit pas du tout en lui. Pourtant, comme je vous dis, il est balèze, il a de la technique et tout. Il lève la jambe sans problème, il fait des grands écarts de bâtard et tout le bordel. Pareil, il est en affrontement avec Batista, avec... voilà, il y a que des mecs de fous, que des gros musclores. Le film essaye de singer, en quelque sorte, les films des années 80-90 de Van Damme, mais ils y arrivent jamais. Moi, je trouve que c'est complètement raté. Alors après, l'image est impeccable. Globalement, les films n'ont pas... Voilà, c'est à mon goût, je trouve qu'ils sont complètement ratés. Il faudrait que je les regarde une autre fois. C'est vrai que je les ai regardés qu'une fois chacun. Hein. J'ai été incroyablement déçu. Pourtant, il y a tout. Hein. Il y a de la violence, il y a des gros muscles, il y a des mecs qui donnent des high kicks, il y a des grosses brutes qui tuent des gens, mais... Je sais pas, que voulez-vous, ça ne fonctionne absolument pas, moi, je trouve. Et puis, on va terminer sur celui-là. Un film que j'aime beaucoup. Enemy Closer. Encore un film de Peter Iams où Van Damme joue un garde frontière canadien Roukmout totalement psychopathe. Donc il fait le méchant. Hein. Une fois encore, il fait le méchant. Alors très souvent, quand Van Damme joue le méchant, il est très très bon. Et ce film, c'est un excellent petit film d'action, une excellente série B qui dure 1h20, qui va à 200 à l'heure. Il y a des mecs qui se font fumer de partout. C'est une espèce de chasse à l'homme, dans un parc national. Franchement, il est excellent. Van Damme dans le film, il est jubilatoire en méchant psychopathe. Donc ça c'est le héros qui va avoir maille à partir avec Jean-Claude. Écoutez, il y a de l'action, il y a des gros coups de couteau, il y a Van Damme qui tue des innocents. Que demande le peuple? Il y a des grosses fusillades. Pareil, un DTV oublié, je pense. Hein. Il y a pas mal de films comme ça que je vous ai présentés où tout le monde pense que c'est de la merde, mais en fait, c'est pas sans qualité. Moi, perso, j'aime beaucoup. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors, bien sûr, j'ai pas montré Expandable 2. J'ai pas montré pas mal de films d'autres. C'est surtout Expandable 2, hein, finalement. Après, je n'ai pas dans ma collection, comme vous avez pu le voir, JCVD. J'ai pas non plus Lucas, que j'avais pas trop apprécié, honnêtement. Un film assez oubliable. Hein. C'est vrai que s'il n'y avait pas Jean-Claude, voilà, c'est pas ouf. Mais il faudrait que je le revoie. Je l'ai vu il y a pas mal d'années. JCVD, je l'ai jamais vu. C'est assez incroyable. Hein. Faudrait que je le trouve. Faudrait que je le regarde. Puis sinon, il y a d'autres DTV que j'ai pas pris, qui ont l'air vraiment assez lamentables. J'ai pas pris le temps de les regarder. Mais voilà, je voulais vous présenter ma collection de films de Van Damme. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.